L'oxygène devient 8 au second membre et il est aussi pris 8 fois au premier membre. Alors, nous allons également essayer de diviser ce bêcher en 3 bêchers. Nous avons toujours le bêcher A, nous avons ici le bêcher B et enfin nous avons un troisième bêcher qu'on va nommer le bêcher C. On tient chacun alors les réactifs I- et S2O8 2-. Ici également on a I- et S2O8 2-. On a I- ici et S2O8 2-. À ce stade, la température de chacune de ces bêchers est la même. Dans ce cas, ces 3 bêchers ont la même vitesse. Mais nous allons essayer de varier la température de ces 2 milieux réactionnels, c'est-à-dire le bêcher A et le bêcher C. Donc pour le bêcher A, on va la porter par exemple à 80 degrés Celsius. Et le bêcher B, on va la porter à 50 degrés. Le C va nous servir de témoin. Dans ce cas, parmi ces 3 bêchers, le bêcher ayant porté à la plus grande température, à la plus haute température, c'est le bêcher là qui va avoir la plus grande vitesse. Et le bêcher qui est porté à la plus basse température, c'est le bêcher là qui va avoir la plus petite vitesse. Donc, on constate ici que la température du bêcher A est supérieure à la température du bêcher B, qui à son tour est supérieure à la température du bêcher C. Le bêcher C ici est à la température ordinaire, et la température ordinaire c'est 25 degrés Celsius. Par conséquent, la vitesse de la réaction du bêcher supérieur à la vitesse de la réaction du bêcher B, qui à son tour va être supérieur à la vitesse de la réaction du bêcher C. Donc, voilà comment on peut interpréter la variation ou la modification de la vitesse en fonction de la température. Maintenant, le bêcher par exemple qui est porté à 80 degrés Celsius, ce bêcher-là peut alors devenir un système instantané, c'est-à-dire très très rapide. Alors si nous voulons diminuer tout de suite, alors la vitesse de cette réaction, on peut alors utiliser de l'eau glacée. Dès qu'on utilise l'eau glacée, le milieu alors va se refroidir. Mais en parlant de l'eau glacée, on ne tient pas compte de son volume, mais plutôt on tient compte de la température. Donc dans l'ajout de l'eau chimique, on tient compte de 2 volets. Le volet volume qui représente la quantité et le volet température qui représente le refroidissement ou le réchauffement du milieu réactionnel. On va maintenant parler de quelques applications de la température. Lorsque je prends par exemple la congélation. La congélation est un processus qui permet de ralentir alors la vitesse de décomposition d'un aliment. Lorsqu'on prend le poisson par exemple, on met le poisson dans un congélateur. Le poisson peut faire des mois dans le congélateur si le courant n'est pas là et si le courant est là et que le congélateur fonctionne à tout moment, alors ça va empêcher au poisson de se décomposer, autrement dit de pourrir. Donc ça permet de ralentir sa vitesse de décomposition. Je prends également la cuisson d'un aliment. Donc il y a la congélation des aliments permet de ralentir alors leur décomposition. Le second point, la cuisson des aliments aussi. La cuisson des aliments. Dans la cuisson des aliments, plus la température du milieu réactionnel est grande, plus le temps de cuisson devient petit. Je prends par exemple ici des fourneaux. J'ai un fourneau qui est là, qu'on va nommer le fourneau A, et j'ai un second fourneau aussi qui est là, qu'on va nommer le fourneau B. Ce fourneau A est supposé porter à une température de 30 degrés Celsius, porter à une température de 60 degrés Celsius. Chacun de ces fourneaux va nous permettre ou va nous servir de faire la cuisson ici. Alors, comme c'est la température du fourneau B qui est la plus grande, alors cette température-là étant plus grande, sa vitesse aussi sera alors la plus grande par rapport au fourneau A qui a la plus petite température. Alors, je vais mentionner que la température du fourneau A
étant inférieur à la température du fourneau B, cela veut dire ici que la vitesse de la réaction du bécher A va être inférieure à la vitesse de la réaction du bécher B. Donc, c'est pour nous dire que dans une réaction chimique, plus la vitesse plus la température est grande, est élevée, plus la vitesse de la réaction devient grande et ainsi le temps devient petit. Et si la température de la réaction aussi va être petite, ainsi le temps va devenir grand. Donc voilà comment on peut influencer alors sur la vitesse d'une réaction chimique en passant par la température. Et le troisième point, ça va être l'influence de la pression. Influence. Alors, pour influencer la pression dans un milieu réactionnel, il faut que les réactifs soient à l'état gagé. Si les réactifs sont à l'état gagé, on va alors les assimiler alors à un gaz parfait. Donc, on va les soumettre à l'expression caractéristique des gaz parfaits qui nous dit que PV égale à nRT. V c'est le volume, N c'est la quantité de matière, R c'est la constante des gaz parfaits, T c'est la température et P c'est la pression du milieu réactionnel. Alors ici, nous allons essayer de diviser les deux membres de cette égalité par le volume de la solution, bien sûr, qui est la V. On aura alors PV sur V va être égal ici à nRT sur V. Alors au premier membre, les VV vont se simplifier. On aura alors là va être égal à CRT. Dans cette expression, nous avons la concentration, nous avons la pression et nous avons la température. Ça veut dire ici que d'après cette expression, la pression, la concentration et la température sont des grandeurs qui sont toutes proportionnelles. Ça veut dire que la diminution d'un de ces paramètres-là entraîne la diminution des deux autres. Tout comme l'augmentation d'un de ces paramètres alors entraîne également l'augmentation des deux autres. Je veux dire quoi par là? Si on augmente la pression du milieu réactionnel, la concentration va s'augmenter, la température aussi va s'augmenter. Si on augmente la concentration du milieu réactionnel, la pression va s'augmenter, la température va s'augmenter. En augmentant également la température du milieu réactionnel, la concentration va s'augmenter, la pression aussi va s'augmenter. Et nous avons dit tout de suite que la concentration et la pression sont des grandeurs qui sont proportionnelles à la vitesse de la réaction. Par conséquent, ces trois paramètres-là, à savoir la pression, la concentration et la température, sont aussi des paramètres ou des grandeurs qui sont proportionnelles à la vitesse d'une réaction chimique. La pression, la concentration et la température sont des grandeurs qui sont proportionnelles à la vitesse d'une réaction chimique. Cela signifie quoi? Que lorsque la pression augmente, obligatoirement, la concentration va s'augmenter, la température va s'augmenter et obligatoirement la vitesse de la réaction va s'augmenter. Si la pression diminue, impérativement, la température va diminuer et la vitesse de la réaction aussi va diminuer. C'est comme la concentration aussi. Quand la concentration diminue, les trois autres paramètres vont diminuer. La température également. Quand la température diminue, les trois paramètres vont diminuer. Quand la température aussi augmente, les trois paramètres aussi vont augmenter. Je vais prendre l'exemple ici sur une salle de classe. Dans une salle de classe où on a 20 tables bancs, salle de classe est égale ici à 20. Ça veut dire que dans cette salle de classe, on doit avoir 40 élèves. Au lieu d'installer 40 élèves dans cette salle, et si on installe 80 élèves? Si on installe 80 élèves, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une forte chaleur dans la salle. Donc, obligatoirement, la température de la salle va s'augmenter. Quand la température va augmenter, les enfants auront du mal à respirer. Donc, la pression aussi va forcément augmenter. Et pourquoi la pression va augmenter? Parce que la concentration a déjà augmenté. Les 80 là, à la place de 40, veut dire que la concentration a augmenté. Donc, l'augmentation de la concentration va entraîner l'augmentation de la température et de la pression. Et à partir du moment où un de ces paramètres-là a augmenté, impérativement, la réaction aussi va s'augmenter. Donc, dans ce cas-là, les élèves vont forcément réagir. Ils vont se plaindre obligatoirement. Donc, les facteurs cinétiques. En résumé, les facteurs cinétiques permettent de modifier. Dans cette modification, il y a l'augmentation tout comme la diminution du milieu, de la vitesse d'une réaction chimique. Mécanisme réactionnel. Un mécanisme réactionnel, c'est quoi? Lorsque nous sommes
en train d'effectuer une réaction chimique. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment combiner les réactifs afin d'obtenir un produit. Autrement dit, c'est la formation des produits qui nous concerne. Alors que, avant la formation de ces produits, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les réactifs avant que les produits ne se forment. Mais nous, en réalité, il y a 90% des cas, nous ignorons alors les interactions se passant entre les réactifs et nous observons tout simplement la formation des produits. Alors nous allons parler ici de la description macroscopique d'une réaction chimique. La description macroscopique d'une réaction chimique veut dire quoi? Que dans une réaction chimique, la disparition des réactifs alors entraîne ou engendre la formation des produits. Cette formation des produits-là nous permet tout simplement de savoir mais ça ne nous permet pas de connaître comment ces produits-là sont formés, quelles sont les quantités alors obtenues de ces produits. Donc, ce qu'on appelle la description macroscopique, en résumé, décrire macroscopiquement une réaction chimique, c'est de savoir, dans une réaction chimique, quels sont les réactifs et quels sont les produits. Secondo, quelles sont les quantités de réactifs entrés en jeu et quels sont les produits obtenus également, à travers les coefficients symétriques. Donc, cette description permet de connaître les produits d'une réaction chimique à travers les réactifs. À travers les réactifs et leurs proportions. Je vais donner un exemple ici, le dihydrogène et le dioxygène. Dans cette réaction chimique, tout ce qui m'intéresse, c'est que j'ai deux réactifs. Parmi ces deux réactifs, j'ai le dihydrogène et le dioxygène. Et la disparition de ces deux réactifs-là doit engendrer la molécule d'eau. Donc, j'ai l'eau à ma disposition. Ça, c'est le premier point, ou le premier descriptif. Le deuxième descriptif, je vais équilibrer l'équation pour savoir quelle est la quantité d'hydrogène qui est rentrée en jeu ou en contact avec la quantité d'oxygène pour obtenir une certaine quantité d'eau. Donc, on va équilibrer l'équation. Au premier membre, ici, l'hydrogène est pris 2 fois. Au deuxième membre aussi, il est pris 2 fois. Mais au deuxième membre, l'oxygène est pris 1 fois, alors qu'au premier membre, il est pris 2 fois. Je vais multiplier donc le second membre ici par 2. Dans ce cas, l'hydrogène devient 4. Et au premier membre, l'hydrogène est pris 2 fois. Je le multiplie aussi par 2. Donc, d'après cette équation bilan, le deuxième descriptif veut nous dire quoi? Qu'il faut 2 molécules d'eau contre une molécule de dioxygène pour obtenir 2 molécules d'eau ici. Donc, voilà les deux descriptifs. Alors que la description macroscopique d'une réaction alors, nous permet de le savoir. Alors, le secondo, c'est la description microscopique d'une réaction chimique. Alors, cette description microscopique nous permet de savoir toutes les interactions se passant entre les réactifs avant la formation du produit de la réaction. Autrement dit, tout ce qui se passe au niveau des réactifs avant la formation des produits alors est décrit par la description microscopique ici. Alors, il y a ce qu'on appelle la rupture des liaisons. Donc, il y a la rupture des liaisons. Au niveau des réactifs. Au niveau des réactifs. Le second point, une fois que les liaisons sont rompues entre les réactifs là, ces réactifs là alors vont migrer les uns vers les autres. Donc, dans la description microscopique d'une réaction chimique, nous avons les points suivants. La rupture des liaisons au niveau des réactifs. Une fois que les liaisons sont rompues entre les molécules des réactifs, ces atomes des molécules là alors vont migrer les uns vers les autres. Donc, il y a la migration ou le déplacement
des réactifs les uns vers les autres. Le troisième point, c'est quoi? C'est la formation de nouvelles liaisons. Donc, la formation de nouvelles liaisons. La formation de nouvelles liaisons, donc des nouveaux produits. Des nouveaux produits. Donc, voilà. Alors, le descriptif microscopique de réaction chimique. On va maintenant définir cette fois un mécanisme réactionnel. Définition. On va alors définir un mécanisme. L'ensemble de la réactive des liaisons au niveau des réactifs et les formations au niveau des produits. Donc, le mécanisme réactionnel. Le mécanisme réactionnel est l'ensemble